Je n'aurais jamais imaginé que planifier un dîner d'anniversaire surprise m'amènerait à porter du café brûlant sur ma robe préférée, ou que la femme assise à côté de mon mari depuis 7 ans serait ma propre demi-sœur. Je m'appelle Eva Winters et il y a 10 mois, je pensais avoir le mariage parfait, la carrière parfaite et la famille élargie parfaite. En regardant en arrière, je peux retracer le moment exact où ma vie soigneusement construite s'est effondrée comme un château de cartes dans un ouragan. Avant de revenir, dites-nous d'où vous vous connectez, si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain j'ai gardé quelque chose de très spécial pour vous. Le matin de mon 7e anniversaire de mariage a commencé comme n'importe quel autre jour, avec une planification précise et le rythme réconfortant de la routine. Je me suis réveillé à 17h30. Je fais attention à ne pas déranger Colby, qui dormait toujours jusqu'à 7 heures. J'ai enfilé mes vêtements de course, lassé mes chaussures et je suis parti pour ma course quotidienne de 5 heures dans notre quartier chic d'Atlanta. Courir a toujours été ma thérapie, mon temps pour planifier la journée à venir, tout en regardant le lever du soleil sur les maisons historiques et les devantures de boutiques qui faisaient de notre quartier l'un des plus recherchés de la ville. Ce matin-là, mon esprit bourdonnait de projets d'anniversaire. 7 ans avec Colby Sullivan, directeur des ventes pharmaceutiques, membre du conseil communautaire et l'homme dont l'ambition correspondait parfaitement à la mienne. Alors que je tournais le dernier coin vers la maison, j'ai admiré notre maison, un artisan rénové avec le mélange parfait de charme historique et d'amélioration moderne que j'avais passé 3 ans à concevoir méticuleusement. Les numéros d'adresse en cuivre brillaient dans la lumière du petit matin, chacun parfaitement poli, comme tout le reste de nos vies à l'intérieur. Je me douchais rapidement et m'habillais pour le travail, une robe bleu marine sur mesure, des perles et les boucles d'oreilles en diamant que Colby m'avait offertes pour notre 5e anniversaire. Mon reflet dans le miroir montrait exactement ce pourquoi j'avais travaillé si dur, l'image du succès. Directeur exécutif du développement à la Fondation Westbrook à 35 ans, marié à une étoile montante de l'industrie pharmaceutique, membre du conseil d'administration de 3 associations caritatives locales, KBI était dans la cuisine lorsque je suis descendu en train de parcourir ses emails sur son téléphone pendant que la machine à café ronronnait. Matin, dit-il en levant à peine les yeux, je serai en retard ce soir pour dîner avec l'équipe régionale. J'ai souri, sachant qu'il n'avait aucune idée de mes projets. Ça va, j'ai de quoi m'occuper. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'avais passé le mois dernier à organiser un dîner surprise au Callaway, le restaurant exclusif où il m'avait proposé. J'avais demandé 3 faveurs et fait un don substantiel pour avoir la salle privée un jeudi soir. J'avais invité ses parents à venir de Chicago. J'avais même arrangé que son frère vienne de Floride en voiture. Tout était prévu pour le surprendre. N'oubliez pas, nous avons la prestation Thompson demain. Lui ai-je rappelé en me servant une tasse de café, déjà inscrite à mon agenda. Et on ne dîne pas avec ton père et Barbara la semaine prochaine? J'ai hoché la tête. Mon père s'était remarié avec Barbara Palmer quand j'avais 22 ans, la faisant entrer ainsi que sa fille April, 19 ans, dans notre famille. 10 ans plus tard, nous nous étions installés dans une famille élargie confortable, voire particulièrement proche. Arrangement, dîner trimestriel, réunion de vacances, appel d'anniversaire obligatoire. Mia a appelé hier, et j'ajoutais, faisant référence à mon ami le plus proche et colocataire à l'université. Elle finalise son divorce. Colby haussa un sourcil. Le 3e cette année dans notre cercle vous rend reconnaissant pour ce que nous avons, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, pensant à la fréquence à laquelle nous avions jugé nos amis en privé, à des mariages ratés, trop émotifs, avions-nous conclu, pas assez pratiques, pas déterminés à faire du travail. Colby et moi avions abordé le mariage comme nous avions abordé notre carrière, avec une stratégie, des objectifs clairs et une détermination inébranlable à réussir. Alors que je le regardais redresser sa cravate déjà parfaitement nouée, j'ai senti le scintillement de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Quand nos conversations étaient-elles devenues si actionnelles? Quand ses yeux avaient-ils cessé de rencontrer les miens lorsque nous parlions? J'ai repoussé l'idée que nous étions occupés et réussis. Voilà à quoi ressemblait la réussite. Après le départ de Colby au travail, j'ai passé un dernier appel au Callaway pour confirmer les arrangements pour cette soirée. Puis j'ai appelé Abby, mon assistante à la fondation, pour revoir le planning de la journée. Le bureau du sénateur a confirmé pour mardi prochain. Abby a fait rapport et la proposition pour l'initiative pour la santé des enfants est prête à être examinée, parfaite, et Curtis Morgan a-t-il confirmé son don. Curtis était notre nouveau membre du conseil d'administration, un banquier d'investissement à la retraite dont nous recherchions avec impatience la richesse. Pas encore, mais il assiste à l'inauguration de la galerie ce soir.
Tu pourrais lui parler là-bas. Je vais devoir sauter ça, dis-je, la surprenant. Nous n'avons jamais manqué d'opportunités de réseautage. C'est mon anniversaire, oh, félicitations. Qu'est-ce que Colby t'a acheté? La question m'a pris au dépourvu. En vérité, nous n'avions pas discuté de cadeaux. Les derniers anniversaires avaient été marqués par des objets pratiques, une nouvelle montre pour lui, un week-end spa pour moi, sélectionnés avec une attention particulière à leur valeur et à leur utilité. C'est une surprise, dis-je vaguement, ignorant la petite voix, me demandant si Colby s'en était souvenu. Ma journée à la fondation s'est déroulée avec son efficacité habituelle, rencontre avec les donateurs, conférences téléphoniques avec les bénéficiaires de subventions, séances de planification stratégique. Je suis parti tôt à 15h30 en disant à Abby que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi pour me changer. J'avais acheté une nouvelle robe pour l'occasion, une soie bordeaux foncé que je savais que Colby apprécierait, assez conservatrice pour ses parents mais avec juste assez d'éclat pour la rendre spéciale. Je me suis coiffé, maquillé avec précision et j'ai mis le bracelet que Colby m'avait offert le jour de notre mariage. La surprise était fixée à 19h. J'avais dit à son assistante, Mia, d'effacer son agenda, sans lui dire pourquoi son frère, Dean, le croiserait par hasard près du restaurant et lui suggérerait de prendre un verre rapidement et de le conduire à la salle à manger privée où nous attendrions tous. À 18h15, je me suis arrêté à Callaway. Le matradé m'a montré la salle privée où le personnel mettait la touche finale à la table. Les parents de Cole n'étaient pas encore arrivés, mais ils ont envoyé un message indiquant que leur Uber était à 10 minutes. Dean avait confirmé qu'il était en position. Tout était parfait, comme je l'avais prévu. À 18h30, j'ai reçu un texto de Dean. Il n'est pas au bureau. L'assistant dit qu'il est parti tôt. Un éclair de contrariété. Cela ne faisait pas partie du plan. J'ai appelé le téléphone de Cole mais il est allé directement sur la messagerie vocale. Il est probablement coincé dans les embouteillages. J'ai dit à Dean d'essayer à nouveau son portable. À 18h45, les parents du Cole étaient arrivés, la confusion se dessinant sur leur visage alors que j'expliquais la situation. Je suis sûr qu'il est en route, dit sa mère en me tapotant la main, tu sais comme il perd la notion du temps, mais je ne savais pas qu'en 7 ans, Colby n'avait jamais été en retard à quoi que ce soit. Sa ponctualité faisait autant partie de lui que ses chemises parfaitement repassées et son approche méthodique de tout, du brossage des dents à la planification de notre portefeuille d'investissement. À 7 heures, sans nouvelles de Colby, j'ai ressenti les premiers véritables mouvements d'inquiétude. Ça ne lui ressemblait pas. Je me suis excusé et suis sorti pour rappeler toujours pas de réponse. Sur un coup de tête, j'ai ouvert l'application Find My Phone que nous avions créée il y a des années. Pendant un moment, j'ai hésité, ayant l'impression de franchir une frontière. Mais l'inquiétude l'emporta sur mon hésitation. La carte chargée montrant l'emplacement de K, à seulement 3 pâtés de maison de l'hôtel Grant. Le soulagement m'envahit. Il doit être à une réunion de travail impromptue. L'équipe régionale y séjournait probablement. Je pourrais m'approcher discrètement, l'extraire et nous en ririons plus tard. J'ai dit à ses parents que je l'avais trouvé et que je reviendrais tout de suite. La subvention était un hôtel de charme élégant avec un salon à cocktail renommé, apprécié des voyageurs d'affaires. Alors que je traversais le hall orné, j'ai lissé ma robe, répétant comment j'interromprais avec grâce et humour. Le salon était faiblement éclairé avec des sièges moelleux en velours, disposés pour plus d'intimité. J'ai scanné l'espace à la recherche du profil familier de Cole, puis je l'ai vu dans un coin, Booth, penché intimement vers une femme dont le visage était obscurci. Je me suis rapproché, me disant qu'il s'agissait clairement d'une réunion d'affaires, malgré le décor et le langage corporel qui suggérait le contraire. Puis la femme rit, rejetant la tête en arrière dans un geste si familier. Cela m'a arrêté dans mon élan. April, ma belle-sœur, a préparé et raconté cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela signifie beaucoup pour nous. Revenons maintenant à l'histoire. Cette reconnaissance m'a frappé comme un coup physique. April, 10 ans plus jeune que moi, toujours l'esprit libre de la famille, celle qui ne s'est jamais vraiment installée dans une carrière ou une relation. April, qui avait séjourné 3 mois dans notre maison d'hôte l'année dernière tout en se retrouvant. April, qui avait toujours regardé Colby avec une admiration que j'avais confondue avec de l'affection fraternelle. Je me tenais figé, regardant Colby tendre la main par-dessus la table et lui prendre la main. À la façon dont il la regardait, je n'avais jamais vu ça,
cette expression sur son visage auparavant, certainement pas quand il me regardait. Leurs doigts entrelacés sur la table à côté d'un petit coffret cadeau enveloppé dans du papier argenté. Sans réfléchir consciemment, je me suis retrouvé à me diriger vers leur table. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne me remarquèrent que lorsque je me tenais là, mon ombre tombant sur leurs mains jointes. Eva, la voix d'April était choquée, mais pas assez coupable. Que faites-vous ici? Colby retira lentement sa main, son visage passant de surprise à une expression contrôlée et neutre. J'ai reconnu des négociations. J'étais sur le point de te demander la même chose, dis-je, étonné de voir à quel point ma voix était ferme alors qu'à l'intérieur j'avais l'impression de me briser en 1000 morceaux. Étant donné que c'est mon dîner d'anniversaire et que tout le monde vous attend à Callaway, les yeux d'April s'écarquillèrent, anniversaire. Oh mon Dieu, Ava, je ne l'ai pas fait. N'a pas quoi? Je lui ai coupé la parole, je ne me souvenais pas de la date à laquelle tu es devenue ma demi-sœur, ou je m'en fichais du fait que tu couches avec mon mari. Colby se leva, son attitude adoptant le ton calme et raisonnable qu'il utilisait pour gérer des situations difficiles. Ava, tu fais une scène. Discutons en privé. Ce n'était pas la bonne chose de dire une chose parfaitement fausse, prononcée exactement sur le ton qui garantissait d'enflammer les émotions que j'avais été entraîné toute ma vie à contrôler. Une scène, répétai-je, ma voix montant. C'est comme ça que tu appelles ça quand ta femme te surprend avec sa demi-sœur le jour de ton anniversaire, une scène que nous regardons maintenant. La barman avait fait une pause à la mi-avril et se rétrécissait dans la cabine, le visage rouge de ce qui aurait pu être un embarras, ou aurait pu simplement être le reflet de sa robe écarlate, bien plus révélatrice que toutes celles que je porterai jamais. Combien de temps j'ai exigé de regarder entre eux? Ça dure depuis combien de temps, Eva, s'il te plaît? Dit Colby en attrapant mon bras. Nous pouvons tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Puis j'ai ri, un son aigu et amer que j'ai à peine reconnu comme venant de moi. Pas ce que je pense. Vas-tu sérieusement essayer cette phrase sur moi? C'est alors que j'ai remarqué le coffret cadeau sur la table, papier argenté, ruban blanc, exactement le genre d'emballage élégant et sobre que Colby choisissait toujours sans réfléchir. Je l'ai atteint. Est-ce pour elle? Ai-je demandé en tenant la boîte à l'occasion de notre anniversaire. Posez ça? Dit Colby, sa façade contrôlée se fissurant légèrement. C'est privé. Privé, le mot m'a frappé comme une autre gifle. 7 ans de mariage et il réclamait l'intimité pour un cadeau destiné à ma demi-sœur. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or avec une petite breloque en forme de cœur, exactement le genre de bijoux sentimentaux que KBI avait toujours considéré comme trivial lorsque j'admirais des pièces similaires. Quelque chose s'est brisé en moi. Cette année de sang-froid soigneusement maintenue, à être l'épouse parfaite, la fille parfaite, la professionnelle. Parfaite, tout s'est effondré à ce moment-là. Comment as-tu pu? Murmurai-je en regardant non pas Colby mais April. Nous sommes une famille. April eut au moins la décence d'avoir l'air honteuse. C'est juste arrivé, Eva. Nous ne l'avions pas prévu. Ça fait longtemps que ça ne va pas entre nous. Ajouta Colby, comme si cela expliquait tout. Je l'ai regardé, cet étranger dans le corps de mon mari. Et c'est ainsi que tu as décidé d'aborder ça, pas avec du single, pas avec une conversation, mais en couchant avec ma demi-sœur. La mâchoire de Cole se serra, seul signe visible de sa colère montante. Il attrapa la tasse de café sur la table. Ses mouvements, délibérés, contrôlés. Tu fais des hypothèses? Ce n'est pas à ça que ça ressemble, alors. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Explique-moi. Explique pourquoi tu es ici avec April au lieu du dîner d'anniversaire que j'avais prévu. Expliquez le bracelet. Il porta la tasse à ses lèvres, prenant une lente gorgée tout en rassemblant ses pensées, le classique Colby prenant toujours un moment pour formuler la réponse parfaite. Mais j'en avais fini d'attendre ces explications parfaitement conçues. Tes parents sont en alerte en ce moment, dis-je. Dois-je les appeler ici? Laissez-les voir ce qu'il a lit. Soleil parfait est vraiment comme quelque chose de dangereux, a clignoté dans ses yeux avant que je puisse réagir. Il s'est levé et, d'un mouvement fluide, m'a lancé le contenu de sa tasse de café directement sur moi. Le liquide chaud a frappé ma poitrine et mon visage, pénétrant à travers la soie de ma robe soigneusement choisie. La douleur était immédiate et choquante. Le café était brûlant depuis un moment. Personne n'a bougé. April haletait, les autres clients le regardaient avec horreur. Un serveur s'est précipité avec des serviettes.
Colby restait parfaitement immobile. Son expression, un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait horriblement à de la satisfaction. Action. Maintenant, regarde ce que tu m'as fait faire, dit-il doucement pendant plusieurs battements de cœur. Je me levai, du café glacé coulant sur mon visage et mon cou, trempant la soie de ma robe d'anniversaire. La douleur du liquide chaud n'était rien comparée à l'humiliation publique, à la trahison non seulement de la part de mon mari mais aussi de ma propre demi-sœur. L'élégant salon de l'hôtel était devenu complètement silencieux. Puis quelqu'un était à côté de moi et me mettait une serviette en tissu dans la main. « Viens avec moi, chérie », dit une voix que je n'ai pas reconnue. Je me suis retourné pour voir une femme plus âgée avec des cheveux silver streak et des yeux gentils. Elle m'a guidé loin de la table, loin de Colby et April, vers la chambre de la dame. « Je peux gérer ça. » J'ai protesté faiblement, toujours sous le choc. « Je suis sûr que c'est possible, » dit la femme, « mais parfois, il n'y a rien de mal à accepter de l'aide. » Dans la salle de bain, elle m'a aidé à nettoyer du mieux que nous pouvions. La soie bordeaux était abîmée, tachée de taches sombres qui ne ressortiraient jamais. Ma peau était rouge et irritée partout où le café avait touché. « Je m'appelle Mia », dit la femme en sortant un tissu frais et en le pressant doucement contre mon cou. Mia Thornton. J'ai immédiatement reconnu le nom. Mia Thornton était une légende dans les cercles philanthropiques d'Atlanta, la fondatrice de l'initiative de leadership des femmes Thornton et une ardente défenseur des femmes qui reconstruisent leur vie après un traumatisme et des abus. J'avais essayé de la faire entrer au conseil d'administration de la fondation Westbrook pendant des années, mais elle avait toujours refusé. « Je m'appelle Eva », dis-je, essayant de sauver un peu de dignité. W. Winters, la reconnaissance vacilla dans ses yeux de Westbrook. « Je connais votre travail. » Pas mon plus beau moment, j'essayais de sourire en regardant mon reflet, mascara strié, cheveux mouillés de café, robe abîmée. Au contraire, Mia a dit que cela pourrait être le moment le plus important de votre vie. Je la regardais, ne comprenant pas son regard. Le moment où nous cessons d'accepter un comportement inacceptable est le moment où nous commençons à récupérer notre pouvoir. Elle a expliqué que ses yeux rencontraient les miens dans le miroir. J'ai été là où tu es. Des circonstances différentes, le même choc, la même humiliation publique lorsqu'elle m'a aidé à me nettoyer, m'a parlé de son propre mariage avec un chirurgien éminent qui avait entretenu une deuxième famille pendant des années, comment elle l'avait découvert lors d'une collecte de fonds à l'hôpital, comment elle avait reconstruit sa vie par la suite, fondant l'initiative qui aidait désormais des centaines de femmes chaque année. Mais ma situation est différente. J'ai protesté, le collecteur de fonds professionnel en moi, toujours réticent à faire des parallèles entre ma vie soigneusement organisée et tout ce qui ressemble à de la maltraitance. K n'a jamais été violent auparavant. C'était un écart momentané. L'expression de Mia était douce mais sans faille. Un homme qui jetterait du café chaud à sa femme en public est un homme qui a d'autres erreurs en privé. Réfléchis bien, Ava. Y a-t-il eu des signes? Tu as choisi de ne pas voir? Ces mots m'ont frappé avec une force inattendue, ouvrant un flot de souvenirs. J'avais soigneusement rangé, de la même manière que Colby critiquait mon apparence lorsque j'avais gagné 5 livres après un cycle de grandes stressants. Les blagues qu'il faisait à mes dépens lors des dîners. Comment il rejetait mes opinions lors de désaccords, disant que j'étais trop émotif pour penser clairement. La façon dont il vérifiait mes relevés de cartes de crédit, remettant en question les achats qu'il jugeait inutiles. Rien de tout cela ne semblait abusif à l'époque. C'était juste Colby qui était Colby, précis, exigeant, respectant les normes que nous apprécions tous les deux, n'est-ce pas? Je devrais y retourner, dis-je en redressant les épaules. Ses parents attendent au restaurant. Et que vas-tu leur dire? Demanda Mia. La question m'a arrêté. Que leur dirais-je? Que leur fils parfait avait eu une liaison avec ma demi-sœur? Qu'il m'avait jeté du café? Confronté au fait que notre mariage apparemment idéal n'était qu'une façade soigneusement entretenue? Je ne sais pas. J'ai admis que les mots semblaient étrangers sur ma langue. Eva Winters a toujours eu un plan. Savait toujours quoi dire. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de gérer les réactions des autres et de commencer à honorer les vôtres. Suggéra Mia. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une carte de visite. Quand tu seras prêt, que ce soit ce soir ou dans quelques semaines, appelle-moi. Mon organisation dispose de ressources qui pourraient t'aider. J'ai pris la carte automatiquement, encore un peu sous le choc. Lorsque nous sommes sortis des toilettes, le salon avait repris son bourdonnement normal de conversation. Colby et April étaient partis.
Mon téléphone affichait 6 appels manqués, 2 de Dean, 4 de la mère de Cole comme si elle sentait mon indécision. Mia a dit que mon chauffeur pouvait vous emmener partout où vous deviez aller. Une partie de moi voulait rentrer directement chez moi pour affronter Colby en privé. Une autre partie voulait retourner sur les calls web pour maintenir les apparences afin de sauver d'une manière ou d'une autre la soirée. L'Eva de ce matin-là aurait su exactement quoi faire, aurait calculé la réponse la plus stratégique pour minimiser les dégâts et garder le contrôle du récit. Mais cette Eva semblait très loin. Maintenant. Je ne peux pas aller à des Callaway comme ça, dis-je en désignant ma robe en ruine. Alors non? Mia a dit simplement, vous ne devez comparaître à personne ce soir. Ces paroles ressemblaient à une permission dont je ne pensais pas avoir besoin. J'ai envoyé un bref texto à Dean pour lui demander de dire à ses parents que je ne me sentais pas bien et que nous devions reporter le rendez-vous, sans autre explication. Le chauffeur de Mia ne m'a pas emmené chez moi mais dans un petit hôtel de charme de l'autre côté de la ville. Après avoir réalisé que je ne pouvais pas affronter la maison que Colby et moi partagions ce soir, je me suis enregistré sous mon nom de jeune fille en utilisant une carte de crédit. Colby n'avait pas accès à celle que j'avais conservée séparément pour les urgences de la fondation. Dans la sécurité anonyme de la chambre d'hôtel, je me suis enfin permis de ressentir tout l'impact de ce qui s'était passé, la trahison de mon mari, la trahison d'Avril, l'humiliation publique, la prise de conscience que ma vie soigneusement construite avait été bâtie sur des illusions. J'ai passé mes doigts sur la carte de visite de Mia, me souvenant de la force tranquille dans ses yeux. Elle a reconstruit sa vie après qu'une trahison similaire ait créé quelque chose de significatif à partir des cendres de son mariage, mais son chemin me semblait impossible à imaginer. Colby et moi n'étions pas seulement mariés. Nos vies étaient intimement liées, comptes communs, propriétés communes, cercles sociaux partagés centrés autour de notre image soigneusement cultivée de couple de pouvoir parfait, relations professionnelles qui nous bénéficiaient à tous les deux. M'éloigner signifierait démanteler tout ce que j'avais passé des années à construire. Pourrais-je vraiment recommencer? À 35 ans, mon téléphone bourdonnait de SMS entrants, Colby, alternant excuses et justifications. Tu m'as pris par surprise. J'ai réagi de manière excessive. Nous devons en parler comme des adultes. Tu es dramatique. C'était un accident. Où es-tu? Votre comportement me concerne. Chaque message me serrait l'estomac. C'était le modèle de Cole, maintenir le contrôle grâce à un mélange d'inquiétude, de CR, de critique et de gaslighting. Je l'avais toujours accepté comme faisant partie de sa personnalité, son besoin d'ordre et de précision. Maintenant, pour la première fois, je le voyais clairement tel que c'était. J'ai éteint mon téléphone. Cette nuit-là, seul, dans la chambre d'hôtel, j'ai rêvé de Mia Thornton. Dans le rêve, elle me faisait visiter un magnifique jardin rempli de roses, chacune représentant une femme qui avait reconstruit sa vie après la dévastation. Ici aussi, on pouvait planifier quelque chose, disait-elle en désignant un coin de terre vide, quelque chose d'encore plus beau que ce qui avait été détruit. Je me suis réveillé à l'aube, mon visage toujours tendu à cause des brûlures du café, mon esprit s'emballant avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis l'université, j'ai sauté ma course matinale. Au lieu de cela, je me suis assis près de la fenêtre de l'hôtel et j'ai regardé le soleil se lever sur Atlanta, pensant au jardin et aux nouvelles pousses et à ce que cela pourrait signifier de planter quelque chose qui m'était entièrement personnel. Il était trop tôt pour appeler Mia, mais j'ai placé sa carte sur la table de nuit là où je pouvais la voir, une promesse envers moi-même, un premier petit pas vers la suite. Le lendemain à midi, mon téléphone comptait 37 appels manqués et 53 SMS, Colby, ses parents, mon père, et même April, dont le message disait simplement « Nous devons parler ». Ce n'est pas ce que tu penses. La seule personne à qui j'ai répondu était Abby de la fondation, lui disant que j'avais une urgence familiale et que je travaillerais à distance pendant quelques jours. Aucun détail. Abby a été efficace et discrète, ne demandant que ce qu'elle pouvait faire pour m'aider dans ma charge de travail. Après avoir commandé le service de chambre, ce que je n'ai jamais fait, considérant cela comme une extravagance inutile, j'ai finalement appelé la seule personne en qui j'avais confiance pour me donner une vérité sans filtre. Mia Harris a répondu à ma plus vieille amie, sa voix chaleureuse malgré l'heure matinale. Sur la côte ouest. C'est Eva, dis-je, ma voix se cassant légèrement. Eh bien, c'est une surprise, n'es-tu pas censé profiter d'une lueur d'anniversaire en ce moment? Il y avait de la taquinerie dans son ton, mais elle s'estompa rapidement lorsque je ne répondis pas à Eva, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté, retrouvé Colby avec April, la confrontation, le café rencontre, Mia Thornton.
Une fois que j'ai commencé à parler, les mots se sont déversés, révélant des détails. Je ne m'étais même pas rendu compte à quel point Colby contrôlait notre calendrier social, comment il critiquait subtilement mes choix, comment il m'avait isolé des amis qu'il considérait comme des influences instables, y compris Mia elle-même, dont les visites étaient devenues moins fréquentes après son divorce. Oh, Eva, Mia soupire quand j'ai fini. Je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas entièrement surpris. Ces mots piquaient. Que veux-tu dire? Rappelez-vous il y a 2 ans, lors de ma visite, comment KBI a fait ce commentaire sur mes mauvais choix de vie après le divorce, comment il a vérifié votre téléphone pendant que vous étiez sous la douche. J'ai essayé de t'en parler, mais tu as arrêté. Je n'avais aucun souvenir de cette conversation, qui en soi était révélatrice. Il a toujours contrôlé Ava. Vous avez simplement été trop près pour le voir et vous avez trop investi dans l'image parfaite que vous avez créée ensemble. Son évaluation était douloureuse mais précise. J'étais tellement concentré sur le maintien des apparences que j'avais raté la réalité en dessous. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé, me sentant inhabituellement perdu. Eh bien, d'abord, ne rentre pas chez toi. Dit fermement Mia, pas avant d'avoir eu le temps de réfléchir clairement à son influence. Je dois finalement rentrer chez moi. Toutes mes affaires sont là. Ma vie est là. Les choses peuvent être remplacées et votre vie se déroule là où vous choisissez de construire. C'est facile pour elle de le dire. Mia avait déménagé à travers le pays après son divorce, repartant complètement à zéro. J'avais des racines profondes à Atlanta, relations professionnelles, poste au conseil d'administration, statut communautaire, fondation. Nous continuerons sans vous si nécessaire. Mia l'interrompit. Tu n'es pas défini par ton travail, Eva, peu importe à quel point tu es convaincu que tu le es. Après avoir promis de rappeler bientôt, j'ai raccroché et j'ai regardé la carte de Mia Thornton. La devise de l'initiative Thornton était imprimée sous son nom, la croissance par la transition. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro. Mia a répondu à la 2e sonnerie comme si elle attendait mon appel. Nous nous sommes donné rendez-vous pour un café du genre non armé, a-t-elle plaisanté doucement dans un café tranquille près de mon hôtel. Quand je suis arrivé, Mia était déjà là, vêtue d'une simple tenue en lin qui projetait en quelque sorte à la fois une aisance décontractée et une autorité indubitable. Elle ne perdait pas de temps en bavardage. Tu lui as parlé? Elle a demandé dès que je me suis assis. Non, j'ai éteint mon téléphone. Elle hocha la tête avec approbation. Bien, il faut de l'espace pour penser clairement. Qu'en est-il des autres amis de soutien, de la famille? J'ai ri sans humour. Ma famille principale à Atlanta est ma belle-sœur qui, comme vous l'avez vu, couche avec mon mari. Mon père et Barbara vivent à Phoenix. Et amis, j'ai pris conscience du peu de personnes que je pouvais véritablement appeler des amis plutôt que des liens sociaux stratégiques. Parlez-moi de votre système de soutien, a dit Mia, ses yeux gentils, mais en évaluant la façon dont je décrivais ma vie, les conseils d'administration des œuvres caritatives, les collègues de la fondation, les couples avec lesquels nous avons socialisé. Je me suis entendu décrire un réseau défini presque entièrement par l'utilité plutôt que par une véritable connexion. Des gens qui ont été utiles pour la collecte de fonds, pour la promotion sociale, pour entretenir notre image de couple puissant. À quand remonte la dernière fois que vous avez passé du temps avec quelqu'un simplement parce que vous appréciez sa compagnie? Mia a demandé, non, agenda, pas de réseautage, pas d'obligation sociale. J'ai dû réfléchir sérieusement, Mia, mon amie Mia, pas toi, ai-je précisé avec un petit sourire lors de sa visite au printemps dernier. Mais Colby pensait qu'elle avait une influence négative après son divorce, disait qu'elle était trop émotive, trop déstructurée. Je me suis arrêté en entendant à quoi cela ressemblait. Je ne l'ai pas vu parce que mon mari n'approuvait pas ses choix de vie. Mia hocha la tête, me permettant de prendre conscience de moi-même. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Ai-je demandé doucement. Non, confirma Mia. C'est une tactique d'isolement classique, couper quelqu'un de relations indépendantes et il devient dépendant de la relation que vous contrôlez. Le café devint soudain trop chaud. Mais nous étions partenaires, j'ai protesté. Est égal. J'ai ma propre carrière, mon propre argent, et pourtant tu lui as permis de dicter tes amitiés, ton apparence, ton emploi du temps. Vous avez si complètement intériorisé ces normes. Tu pensais qu'ils étaient les tiens. Je voulais argumenter, mais des éclairs de mémoire n'arrêtaient pas d'interrompre ma défense. Colby me suggère de me changer avant les événements si ma tenue n'était pas appropriée.
Colby vérifiait mon calendrier et remettait en question les rendez-vous qu'il n'avait pas approuvés. Colby a rejeté mon assistant de mariage de longue date comme ne valant pas le week-end parce que la famille de la mariée n'avait pas de bons contacts. Rien de tout cela n'avait semblé déterminant à l'époque. Cela faisait simplement partie de notre vision commune du succès, de la vie que nous construisions ensemble, n'est-ce pas? J'avais des collègues, mon équipe, à la fondation, dis-je faiblement. Les relations professionnelles sont importantes, a reconnu Mia, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir des gens qui vous aiment pour vous-même, pas pour votre position ou pour ce que vous pouvez faire pour eux. Pendant que nous continuions à parler, Mia m'a gentiment aidé à définir mon véritable système de soutien, les personnes sur lesquelles je pouvais vraiment compter, par rapport à celles qui étaient liées à Colby ou dépendaient de notre statut social commun. La liste des véritables soutiens était alarmante, Mia Harris sur la côte ouest, mon père, même si cette relation était compliquée par Barbara et April, et peut-être Abby, mon assistante, dont la loyauté avait été prouvée à maintes reprises. C'est pourquoi de nombreuses femmes restent dans des relations de contrôle, a expliqué Mia. L'isolement se produit si progressivement qu'ils ne le remarquent pas jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'aide et se rendent compte du peu de relations indépendantes qui leur restent. Je ne suis pas dans une relation abusive, dis-je automatiquement, puis j'ai hésité, du moins je ne pensais pas l'être. La violence n'est pas seulement physique, Eva. Le contrôle, l'isolement, l'humiliation publique, ce sont toutes des formes de violence émotionnelle, et vous jeter du café chaud est à la fois émotionnel et physique. J'ai touché mon cou, où la peau était encore légèrement sensible à cause des brûlures. Il n'avait jamais fait quelque chose de pareil auparavant. Dont tu te souviens? Dis doucement Mia. Notre esprit est remarquablement doué pour recadrer les expériences afin de maintenir notre sentiment de sécurité et de contrôle. Alors que je rentrais à l'hôtel, les idées de Mia ont résonné dans mon esprit. Avais-je vraiment été si aveugle? Avais-je volontairement participé à mon propre isolement, privilégiant une image parfaite plutôt qu'une véritable connexion? Mon téléphone, que j'avais finalement rallumé, a sonné avec un texto de Colby, votre comportement devient inquiétant. Si vous ne rentrez pas ce soir, je devrais prendre les mesures appropriées. Le message m'a fait froid dans le dos, non seulement à cause de son ton contrôlant, mais parce qu'il était si familier. C'était ainsi que Colby communiquait toujours. Lorsque je sortais des limites, il me faisait part d'un mélange d'inquiétude et de menaces destinées à me faire remettre en question mon propre jugement. Pour la première fois, je l'ai vu clairement tel que c'était. Je me suis garé sur le parking de l'hôtel et me suis assis dans ma voiture, un sentiment de clarté m'envahissant. Mon système de soutien était peut-être plus petit que je ne l'avais cru, mais il était réel et il pourrait être reconstruit, renforcé, étendu si j'avais le courage de m'éloigner de la fausse stabilité que Colby avait construite autour de nous. J'ai envoyé un texto, Abby, j'ai besoin d'une faveur. Pouvez-vous discrètement récupérer mon ordinateur portable personnel dans mon bureau et l'apporter à la chambre 512 de l'hôtel Archer? Ne dis à personne où je suis. Puis j'ai envoyé un texto à Mia Harris, tu avais raison sur tout. Je ne rentre pas à la maison. Sa réponse est venue immédiatement, fier de toi. Quelle est ta prochaine étape? J'ai regardé la question pendant un long moment. Toute ma vie d'adulte avait été planifiée avec une précision méticuleuse, chaque décision soigneusement calculée pour un bénéfice maximal pour ma carrière et mon statut social. Maintenant, j'envisageais d'entrer dans un avenir que je ne pouvais ni prédire ni contrôler. Je ne sais pas. J'ai écrit honnêtement, mais je suis prêt à le découvrir. La semaine suivante s'est déroulée dans un flou de décisions pratiques et de comptes émotionnels. J'ai prolongé mon séjour à l'hôtel, j'ai demandé à Abby de m'apporter des articles essentiels du bureau et j'ai géré les affaires de la fondation à distance. J'avais répondu aux messages inquiets de mon père par de vagues assurances, pas encore prêt à expliquer ce qui s'était passé avec April. Les messages de Cole avaient évolué de l'inquiétude à la colère, puis au remords calculé. J'ai réagi de manière excessive, écrit-il, mais vous m'avez provoqué. Nous avons tous les deux fait des erreurs, réparons ça ensemble. Je n'ai pas répondu, ce qui a semblé l'exaspérer plus qu'autre chose. Le 7e jour de mon exil volontaire, alors que j'examinais les propositions de subvention dans ma chambre d'hôtel, on frappa à la porte. Mon cœur s'était emballé si qu'Abby m'avait trouvé. Je me suis approché prudemment et j'ai vérifié le Judas, April. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai à peine reconnu ma demi-sœur. Son apparence parfaite habituelle était échevelée, ses yeux rouges, cernés d'avoir pleuré. Eva, s'il te plaît, a-t-elle dit avant que je puisse parler 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer.
Elle a perché maladroitement sur le bord de la chaise de bureau pendant que je restais des bras debout croisés. KBI m'a dit que tu n'étais pas à la maison. Elle a commencé. Il s'inquiète pour vous. Colby s'inquiète de l'apparence de cela. J'ai corrigé et j'imagine que vous l'êtes aussi. Avril, tressaillé, je le mérite. Mais Eva, vous devez comprendre. Ce n'était pas ce que vous pensez. Vous n'aviez pas de liaison avec mon mari. Non, je veux dire oui, mais elle a tordu ses mains sur ses genoux. C'est compliqué. April a expliqué comment cela avait commencé pendant son séjour dans notre maison d'hôte. Colby lui avait dit que notre mariage était juste pour apparence, que nous restions ensemble pour des raisons professionnelles, sans lien réel. Alors qu'elle continuait de parler, j'ai reconnu le modèle familier de Colby, les mêmes mots, la même approche qu'il avait utilisée avec moi il y a des années. Le bracelet, dis-je. Soudain, était-ce un cadeau pour votre anniversaire? L'anniversaire d'Avril avait été la semaine précédente. Elle avait l'air surpris. Comment le savais-tu? Parce qu'il m'a donné le même bracelet il y a 3 ans. Même chaîne d'or, même charme de cœur, probablement même la même inscription au nouveau début, à droite. Le visage d'April l'a confirmé. Il n'est pas très original, dis-je avec un rire creux. Il utilise le même manuel encore et encore. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Que veux-tu dire? Je veux dire, Avril, que vous n'êtes pas le premier et si je restais, vous n'auriez pas été le dernier. Elle a révélé que Colby était différent depuis cette nuit, en colère, contrôlant, menaçant. Quand elle a suggéré de prendre un pas en arrière, il avait dit qu'elle le regretterait, que personne ne croirait quoi que ce soit. Elle a dit contre lui. C'était là, le masque glissant pour révéler le vrai visage en dessous. J'avais vu des aperçus de ce cri au fil des ans, mais je les avais toujours expliqués. J'ai peur, Eva, chuchota April. Je pensais que je le connaissais, mais maintenant, malgré tout, j'ai ressenti un sentiment de l'instinct de protection envers ma demi-sœur plus jeune. Oui, elle m'avait horriblement trahi, mais elle avait également été manipulée par un homme qui excellait pour identifier les vulnérabilités et les exploiter. Écoutez attentivement, dis-je, assis en face d'elle. Vous devez couper tout contact avec Colby, bloquer son numéro, rester avec des amis qu'il ne connaît pas ou retourner à Phoenix pour papa et Barbara pendant un certain temps. Mais mon travail est moins important que votre sécurité. J'ai fini fermement. L'homme jette un café chaud aux personnes qui le défient en public. De quoi pensez-vous qu'il est capable en privé quand il se sent vraiment menacé? April me regarda, les implications complètes s'enfonçant. Aviez-vous peur de lui quand vous étiez ensemble? La question m'a pris au dépourvu. Avais-je peur? Pas peut-être physiquement peut-être, mais j'avais certainement structuré ma vie pour éviter la désapprobation de Cole, ses silences froids, ses punitions subtiles. Je faisais attention, dis-je enfin. Je pensais que cela faisait partie du mariage, anticiper les besoins de votre partenaire, éviter les conflits. Mais en regardant en arrière, je peux voir que ce n'était pas normal, il marchait sur des coquilles d'œufs. April acquiesça lentement. Il vous fait sentir comme si vous étiez le problème, comme si vous étiez mieux, plus compréhensif. Il n'aurait pas à être si exigeant. Exactement, nos yeux se sont rencontrés dans un moment de compréhension parfaite, deux femmes reconnaissant la même manipulation du même homme. Après le départ d'Avril, promettant de considérer mes conseils sur le départ de la ville, j'ai appelé Mia Thornton. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe, j'ai dit ma voix plus stable que je ne le ressentais. J'ai besoin de voir clairement avec quoi je vis. Ensuite, il est temps que vous ayez rencontré d'autres femmes qui ont été là où vous êtes. Mia a répondu, demain soir, ma maison, 19h, êtes-vous prêt pour cela? Étais-je prêt à admettre que mon mariage m'a qualifié pour un groupe de soutien, que la vie que j'avais pensée était enviablement parfaite avait été une cage soigneusement construite? Oui, dis-je, me surprenant avec la fermeté de ma conviction. Je suis prêt. La maison de Mia Thornton ne ressemblait à rien. Au lieu de la grande vitrine que j'avais prévue d'un philanthrope éminent, son adresse m'a conduit à un modeste bungalow d'artisans dans un quartier artistique. L'intérieur était chaleureux et éclectique, rempli d'art et de livres plutôt que de symboles de statut soigneusement organisés. 5 femmes étaient déjà rassemblées dans le salon à mon arrivée, âgées de la fin des années 20 au début des années 60. Ils ont partagé une qualité que je ne pouvais pas identifier immédiatement, mais plus tard reconnue comme une force difficile à tous. C'est Eva. Mia m'a présenté. Eva rencontre le cercle de Phoenix. Le nom m'a frappé, Phoenix, comme s'élever des cendres.
Une femme avec une séquence d'argent, les cheveux noirs sourire, exactement, je suis Diana. J'ai nommé le groupe lorsque nous avons commencé à nous rencontrer il y a 10 ans. Mia a expliqué que le cercle de Phoenix n'était pas une thérapie formelle mais un réseau de soutien pour les femmes qui avaient connu des relations de contrôle des relations et reconstruisaient leur vie. J'ai toujours tressailli par le mot contrôlant être associé à mon mariage. Je ne suis pas sûr que j'appartiens ici, dis-je avec hésitation. Colby ne m'a jamais frappé. Avant l'incident du café. Une femme plus jeune avec des tatouages colorés se pencha en avant. Mon ex ne m'a jamais frappé non plus. Il a simplement contrôlé tous les aspects de ma vie jusqu'à ce que je ne me reconnais plus. Je suis René, au fait. Une par une, les femmes se sont présentées, Diana, dont le mari éminent avait maintenu un contrôle financier complet. René, dont le petit ami l'avait isolé d'amis et de famille. Tamara, dont la femme l'avait soumise à des critiques constantes. Jade, dont le partenaire avait utilisé son statut d'immigration d'effet de levier. Et Beth qui apparemment parfaitement et parfaite a connu des modèles cachés de contrôle et d'infidélité. La partie la plus difficile pour moi, a déclaré Beth, était d'admettre que ce qui avait l'air parfait de l'extérieur était de me détruire à l'intérieur. J'avais investi tellement dans l'image de notre vie parfaite que la réalité qui reconnaissait la réalité ressemblait à un échec. Ces mots m'ont frappé avec force physique. N'était-ce pas exactement ce que j'avais fait à mon tour? J'ai partagé des choses que je n'avais jamais exprimées à haute voix. Comment Colby avait progressivement façonné tous les aspects de notre vie, comment j'avais intériorisé ces normes jusqu'à ce que je ne sache plus quels choix étaient vraiment les miens. La semaine dernière, j'ai découvert qu'il utiliserait la même approche avec ma demi-sœur. J'ai conclu, les mêmes compliments, les mêmes cadeaux, même le même bracelet. C'était comme voir derrière le rideau de toute notre relation. Diana hocha la tête. Ce moment de clarté, nous en avons tous un. La question est de savoir ce que vous en faites. C'est pourquoi nous sommes appelés le cercle Phénix. René a ajouté, il s'agit de ce qui s'élève des cendres. Après cela, Clarity brûle tout. Les femmes ont partagé non seulement leurs histoires de contrôle, mais leur voyage de reconstruction. Diana avait lancé un programme de littératie financière. Jade avait créé un réseau pour les femmes immigrées. Tamara s'était reconnectée avec sa passion pour l'enseignement. Beth avait déménagé dans une nouvelle ville et avait lancé sa propre entreprise. La transformation ne consiste pas seulement à partir, a expliqué Mia. Il s'agit de vous récupérer, de vos désirs authentiques, de votre véritable voix. Je ne sais pas si je sais même ce que c'est. J'ai admis que c'était normal. Diana m'a assuré, la première étape est de créer un espace pour vous redécouvrir sans son influence. À la fin de la réunion, chaque femme m'a serré dans ses bras. Contact physique que j'ai expérimenté dans mon monde professionnel soigneusement entretenu. N'oubliez pas que Diana a dit, l'étape la plus difficile est la décision de récupérer votre vie. Tout après cela n'est que la logistique. De retour à mon hôtel, j'ai trouvé un texte de Colby, cela s'est déroulé assez longtemps. Je dépose le rapport d'une personne disparue demain. Si vous ne rentrez pas à la maison, votre comportement concerne tout le monde. Une autre tentative de contrôle à travers un mélange de menaces et de préoccupations. Celui qui aurait fonctionné. J'aurais calculé les dommages potentiels à ma réputation et rentré chez moi pour gérer la situation. Pas ce soir. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. J'ai journalisé 3 questions simples en haut de la page. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Quelles parties de ma vie actuelle sont vraiment les miennes? Que ferais-je si je n'avais pas peur? Alors que Dawn se brisait, j'ai pris ma décision. Je ne reviendrai pas à notre mariage ou à la vie que nous avions construite ensemble. Le chemin à terme était incertain, mais l'alternative, revenant à une belle cage, était impensable. J'ai appelé Mia. J'ai besoin d'un avocat, dis-je quand elle a répondu. Et j'ai besoin d'aller à la maison aujourd'hui pendant que Cole est au travail. Il y a des choses que je dois obtenir avant de savoir que je ne reviens pas, es-tu sûr? Demanda Mia, bien que je puisse entendre l'approbation de sa voix. Oui, j'ai dit avec conviction absolue. Je récupère ma vie. L'avocat que Mia a recommandé ne ressemblait en rien aux avocats polis auxquels j'étais habitué. Denise Walker a opéré à partir d'une maison victorienne convertie, son bureau rempli de plantes et d'art local, plutôt que d'imposer des livres de droit en cuir. Mia m'a rempli sur les bases, a déclaré Denise après avoir installé sa salle de consultation, café, contrôle des incidents, comportement, infidélité avec votre belle-sœur, Charming Guy.
Sa franchise était rafraîchissante après des années de navigation sociale minutieuse. J'ai besoin de connaître mes options, ai-je dit, et j'ai besoin d'obtenir des choses de la maison pour la prochaine heure. Denise a décrit ce à quoi je pouvais m'attendre, les implications financières, le calendrier probable, les défis potentiels étant donné les ressources et les connexions de COL. En ce qui concerne l'obtention de vos biens, elle a poursuivi, légalement, vous avez le droit d'entrer dans votre maison conjugale, mais étant donné ce que vous avez décrit à propos de Colby, je recommanderais d'avoir des témoins. Prenez seulement ce qui est incontestablement le vôtre, objets personnels, héritages familiaux, documents essentiels. Après avoir quitté le bureau de Denise, j'ai appelé les deux personnes en qui j'ai le plus confiance, Abby de la Fondation et mon ami Mia Harris, qui avaient immédiatement réservé un vol de Seattle cet après-midi, avec Abby et Mia me flanquant comme un livre de Pro-Yves. Je suis retourné à la maison Colby et je partageais pendant 5 ans. J'avais soigneusement fait la visite, sachant que son horaire du jeudi comprenait des réunions consécutives jusqu'au soir. À l'intérieur, tout était immaculé, presque suspecté. La maison avait une qualité mise en scène, comme si elle était préparée pour une performance. Nous avons travaillé efficacement, en remplissant les valises et les boîtes que nous avions apportées avec des articles qui étaient sans report. Dans mon bureau à domicile, j'ai trouvé des preuves de la surveillance de Colby, mon bureau avait été fouillé, des fichiers réorganisés, mon ordinateur était manquant et j'ai découvert une application de suivi sur ma tablette lui permettant de surveiller mes emails et mes messages. Eva, vous devez voir cela. Abby a appelé de la cuisine. Sur le comptoir était assis une lettre dactylographiée positionnée où je ne pouvais pas le manquer. Dans ce document, Colby a affirmé que je ressentais une pause psychologique, mentionnant le récent décès de ma grand-mère, bien qu'elle soit décédée il y a 3 ans. Il jetait des bases pour affirmer que j'étais mentalement instable. Alors que nous poursuivions notre collection, j'en ai remarqué d'autres détails concernant les détails, bouteilles de prescription avec mon nom que je n'avais jamais vu auparavant et un journal que je n'ai pas reconnu, rempli d'écritures manuscrites qui a imité le mien mais qui ne documentait pas des épisodes de paranoïa. Il construit une affaire, a déclaré Mia, créant une piste papier pour remettre en question votre compétence mentale. Nous avions presque fini quand Abby se raidit soudainement. Quelqu'un vient d'entrer dans le code du garage, Colby était à la maison tôt. Quelques instants plus tard, il est entré, s'arrêtant à la vue de nous. Il était parfaitement assemblé comme toujours, costume sur mesure, cheveux immaculés, sourire professionnel. Déjà en place, Eva, il a dit que sa voix contrôlait. Je vois enfin rentrer à la maison. Son regard a balayé Mia et Abby dédaigneusement. Bien que vous ayez fait de la compagnie, je collectionne simplement des objets personnels, j'ai dit ma voix plus stable que prévu. Nous serons partis bientôt. Il n'y a pas besoin de cela. C'est votre maison, il s'est déplacé vers moi, tout souci de notre public. Nous devons parler de ce qui s'est passé avec vous. J'ai été tellement inquiet. Il jeta un coup d'œil de manière significative sur le médicament sur la table de nuit. Avez-vous apporté vos ordonnances? Le docteur Reynolds a souligné à quel point il est important de maintenir votre régime. Les performances calculées étaient impressionnantes. Le mari concerné s'inquiétait de la santé mentale de sa femme. Si je réagissais avec colère, j'aurais joué dans son récit d'instabilité. Au lieu de cela, j'ai souri calmement. Comme vous mentionnez les prescriptions. Je n'ai jamais pris de médecin que je n'ai jamais rencontré Mia. Pourriez-vous prendre une autre photo pour Denise? L'expression de Cole s'est endurcie, le masque de préoccupation disparaissant. Vous avez clairement été influencé par vos nouveaux amis. Lorsque vous êtes prêt à vous comporter rationnellement, nous pouvons discuter de votre retour à la maison. Alors que nous sortions en portant les restes de ma vie personnelle dans quelques boîtes. J'ai ressenti un étrange mélange de terreur et de joie de vivre. Je venais de déranger publiquement Colby pour la première fois et le sol n'avait pas ouvert ses pieds. La vie que je connaissais était terminée, mais quelque chose de nouveau commençait, quelque chose entièrement à moi. La salle de conférence de la Fondation Westbrook est restée silencieuse alors que j'ai fini de parler. 9 membres du conseil d'administration, les philanthropes d'élite d'Atlanta et les chefs d'entreprise, m'ont regardé avec des expressions allant du choc à la sympathie à une neutralité prudente. Je venais de les informer que je divorçais Colby Sullivan, que le directeur exécutif de la Fondation ne ferait plus partie du couple de pouvoir parfait d'Atlanta et qu'il pourrait y avoir une certaine attention publique de la Fondation dans les semaines à venir. Curtis Morgan, notre nouveau membre du conseil d'administration, a été le premier à parler. Eh bien, des questions personnelles à part, quel impact prévoyez-vous que cela aura sur la campagne de capital?
La question était exactement ce à quoi je m'attendais, pragmatique, axé sur les fondements des fondations plutôt que sur mon bien-être personnel. Il y a 2 semaines, j'aurais eu la réponse parfaite prête, axée sur le contrôle des dommages et la réconfort. Aujourd'hui, j'ai trouvé que je n'avais pas l'énergie pour la danse minutieuse de la gestion des donateurs. Pour être honnête, Curtis, je ne sais pas. J'ai répondu ce que je fais, non, c'est que je ne peux pas diriger efficacement cette organisation si je m'inquiète constamment de l'impact de mon divorce. Une ondulation de surprise s'est déplacée dans la pièce. Je n'avais jamais été aussi franchement honnête lors d'une réunion du conseil d'administration auparavant. Le travail de la fondation est trop important pour être lié à mon stassin. J'ai poursuivi. Si les donateurs décident de retirer le soutien parce que je laisse une relation de contrôle, c'est leur décision et peut-être pas des donateurs que nous voulons de toute façon. Barbara Wilson, la présidente du conseil d'administration, m'a étudié pensivement. Ce n'est pas comme toi, Eva. Vous avez toujours été tellement stratégique sur les relations avec les donateurs. Je découvre qu'il y a beaucoup de choses en moi que j'ai supprimées au nom de la stratégie, j'ai admis. Ce qui m'amène à ma deuxième annonce. Je demande un sabbatique de 3 mois pour gérer ma transition personnelle et réévaluer mon leadership. Cela a provoqué une véritable agitation. Au cours de cette année en tant que directeur exécutif, je n'avais jamais pris plus d'1 semaine de congé. Après la réunion, Barbara m'a retiré. Je savais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Elle a dit tranquillement, vous avez disparu devant nos yeux, devenant plus poli mais moins présent. Quoi qu'il se passe avec Colby, je suis content que vous retrouviez votre voix. Ces mots sont restés avec moi alors que je nettoyais mon bureau cet après-midi, emballant des objets personnels dans des boîtes tandis qu'Abby a aidé à organiser des fichiers pour la transition. La fondation était le centre de mon identité depuis si longtemps, l'arène principale où j'ai exercé ma compétence soigneusement perfectionnée. S'éloigner, même temporairement, avait l'impression de retirer un faisceau de soutien crucial de mon identité. Que ferez-vous, a demandé Abby pendant votre sabbatique? Je veux dire, j'ai ri doucement. Je n'en ai absolument aucune idée. C'est plutôt le point. La vérité était que je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais pris des décisions sans considérer leur impact sur mon avancement professionnel, ma position sociale ou mon approbation de COL. Qu'est-ce que Eva Winters, pas Eva Sullivan, pas le directeur exécutif, pas la femme parfaite, vraiment. Ce soir-là, j'ai reçu un appel surprenant de mon père. Lui et Barbara venaient à Atlanta et voulaient se rencontrer. La conversation que j'évitais vers avril ne pouvait plus être reportée. Au cours du dîner, le lendemain, j'ai finalement partagé l'histoire complète, pas seulement l'incident du café, mais les modèles de contrôle, l'éclairage à gaz, les preuves que Colby avait plantées en suggérant que j'étais mentalement instable. Mon père a écouté avec une colère croissante, tandis que l'expression de Barbara est passée du scepticisme à l'horreur. Avril est venu dans ma chambre d'hôtel après que cela s'est produit. J'ai conclu qu'elle avait admis cette affaire, mais a déclaré que Colby l'avait convaincu que notre mariage était juste pour le spectacle. Quand elle a essayé de mettre fin aux choses avec lui, il a menacé sa carrière. Les yeux de Barbara se remplissaient de larmes, elle est de retour à Phoenix parce qu'elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause dans son travail. Je pensais qu'elle courait de lui. J'ai fini, ce qui était la bonne chose à faire, mon père a atteint la table et m'a pris la main. Je suis vraiment désolé, Eva, je ne savais pas que c'était si mauvais. Je ne voulais pas que quelqu'un le sache. J'ai admis que j'étais trop fier, trop investi dans l'image parfaite que nous avions créée. Il a fallu un café chaud jeté sur mon visage pour enfin voir clairement. Alors que je traversais Piedmont Park après le dîner, traitant la conversation, j'ai reçu un texte de Mia Toron. Le conseil d'administration de Thornton a une proposition que j'aimerais que vous entendiez. Le lendemain matin, Mia m'a présenté son équipe et m'a offert un poste en développant un nouveau programme appelé Phoenix Professional Network, axé sur l'aide aux femmes professionnelles de la transition des relations de contrôle. Vous comprenez ce que ces femmes vivent d'une manière que quelqu'un ayant uniquement des connaissances académiques ne pouvait pas. Mia a expliqué, votre expérience professionnelle vous donne les compétences et votre propre voyage vous donne l'authenticité pour la diriger. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais imaginer un avenir qui a intégré mes compétences professionnelles à un travail authentique et signifiant transformer ma expérience douloureuse en quelque chose qui pourrait aider les autres à naviguer dans des voyages similaires. Alors que je quittais l'initiative Thornton ce jour-là, j'ai ressenti un étrange sentiment des choses qui boucleraient la boucle. L'incident du café qui avait brisé ma vie soigneusement construite me conduisait potentiellement vers quelque chose de significatif, quelque chose de complètement le mien.
Le divorce proc? Siding a pris une tournure décisive début août. 3 mois après l'incident du café, Denise m'a appelé dans son bureau, où elle était assise entourée de piles de documents, un sourire satisfait jouant à ses lèvres. Nous l'avons annoncé, a-t-elle annoncé dès que je me suis installé sur la chaise. Rappelez-vous comment K a combattu le processus de découverte financière? Maintenant, nous savons pourquoi. Elle a poussé un dossier vers moi contenant des preuves que Colby a systématiquement déplacé des fonds de nos comptes conjoints dans des avoirs offshore depuis au moins 2 ans, se préparant à une séparation bien avant de découvrir son affaire avec Avril. Ce qu'il a fait, c'est illégal, a poursuivi Denise, et cela nous donne un effet de levier important. Son avocat a demandé une réunion demain pour discuter des conditions de règlement. En quittant le bureau de Denise, j'ai ressenti un étrange sentiment de légèreté. La preuve de la tromperie financière de Cole aurait dû faire du mal, mais cela a simplement confirmé ce que je savais déjà, notre relation entière avait été construite sur le calcul plutôt que sur la connexion. La réunion de règlement a eu lieu dans une salle de conférence stérile dans son bureau des avocats du centre-ville. C'était la première fois que je voyais Colby depuis la collecte de mes affaires de notre maison. Il avait l'air immaculé, comme toujours, mais il y avait une étanchéité autour de ses yeux qui a révélé la tension des derniers mois. Tout au long de la négociation, Colby m'a à peine regardé parler, parlant presque exclusivement à Denise. L'offre de règlement qu'ils ont présentée était beaucoup plus généreuse que je ne l'avais prévu, probablement motivée par son désir d'éviter l'exposition publique de ses manipulations financières. Lorsque nous avons finalisé l'accord préliminaire, l'avocat de Cole est sorti pour faire des copies, nous laissant momentanément seuls avec Denise. « Vous n'aviez pas à faire ça », dit Colby soudainement, sa voix basse. « Nous aurions pu régler les choses en privé. » Le ton manipulateur familier n'avait plus de pouvoir sur moi. « En fait, je devais faire ça, ai-je répondu calmement. Je devais choisir moi-même. » Pour une fois, quelque chose scintillait dans ses yeux, peut-être reconnaissant que la femme assise en face de lui n'était pas l'Eva qu'il contrôlait pendant des années. Cette Eva le voyait clairement, sans la lentille déformée de sa manipulation. Ce soir-là, j'ai reçu une invitation inattendue de Mia Thorne à assister à une session de planification pour le Phoenix Professional Network. Bien que je n'ai pas encore officiellement accepté le poste, je me suis retrouvé intrigué par le projet d'une manière que je n'avais pas ressentie pour le travail depuis des années. La réunion s'est tenue dans l'espace de travail collaboratif des initiatives de Thornton, si différent de la hiérarchie formelle de la Fondation Westbrook. Une équipe diversifiée de professionnels s'était rassemblée pour discuter du cadre du programme et Mia m'a invité à partager mon point de vue. Au début, j'ai hésité, incertain de ma place dans ce nouvel environnement, mais au fur et à mesure que la discussion progressait, je me suis retrouvé à contribuer plus en toute confiance, en tirant à la fois mon expertise professionnelle et mon expérience personnelle. Ce dont ces femmes ont le plus besoin, j'ai expliqué, c'est un soutien pratique couplé à une véritable validation. Lorsque vous sortez d'une relation de contrôle, vous doutez de votre propre jugement. Chaque décision semble fragile. L'équipe a écouté attentivement, en s'appuyant sur mes idées, traitant mon expérience comme une expertise précieuse plutôt que comme un échec personnel. Ce fut un contraste surprenant avec la distance prudente que mes collègues de fondation avaient maintenue depuis la nouvelle de ma séparation. Après la réunion, Mia m'a retiré. Vous avez une perspective unique qui est essentielle à ce projet, Ava. Vous comprenez les 2 mondes, les pressions professionnelles auxquelles ces femmes sont confrontées et la réalité personnelle de se libérer du contrôle. Je suis toujours au milieu de mon propre processus. Je lui ai rappelé que je n'ai pas toutes les réponses. C'est précisément ce qui vous rend authentique. Vous ne parlez pas d'un point de vue lointain et guéri. Vous êtes dans les tranchées, relevant les mêmes défis qu'eux. Alors que je rentrais chez moi, j'ai réfléchi à la différence que je me sentais différemment de quitter cette réunion par rapport aux réunions du conseil de fondation. Au lieu de la pleine performance de la compétence que j'avais maintenue depuis des années, j'étais vraiment engagé, contribuant à un lieu d'expérience authentique plutôt que de calcul stratégique. Pour la première fois depuis l'incident du café, je pouvais voir une voie à suivre qui semblait significative, non pas parce qu'elle a avancé ma position sociale ou ma réputation professionnelle, mais parce qu'elle a connecté mon expérience douloureuse à un objectif plus large. Cette nuit-là, j'ai écrit 2 emails. Le premier était à Barbara à la Fondation Westbrook, étendant mon sabbatique indéfiniment. Le second était à Mia Thornton, acceptant le poste de consultant avec le Phoenix Professional Network. En cliquant sur les 2 messages, j'ai ressenti un sentiment d'alignement que je n'avais pas connu depuis des années. Le café avait brûlé plus que ma robe parfaite.
Il avait brûlé à travers la façade soigneusement construite de ma vie, révélant un chemin plus authentique en dessous. Septembre a apporté des matins croustillants, changeant de feuille est le premier véritable test de ma nouvelle indépendance. Je m'étais installé dans une routine productive, morning consulting avec l'initiative Thornton sur le Phoenix Professional Network. Les après-midi travaillant seul, guérison grâce à la thérapie et aux activités créatives. Les soirées se connectant avec des amis réels plutôt que des contacts sociaux stratégiques. Le règlement du divorce se déroulait en douceur, mon avenir financier suffisamment sécurisé pour aller de l'avant sans anxiété. J'avais même commencé à regarder de petites maisons dans des quartiers que j'avais auparavant rejetés comme trop bohèmes pour quelqu'un de mon poste. Puis la contre-attaque a commencé. Cela a commencé avec un appel téléphonique d'Abby. Eva, vous devez venir à la fondation. Il y a une situation. La tension dans sa voix m'a alarmé. Quel genre de situation? Le type qui nécessite votre physique, la présence physique dès que possible. Je suis arrivé à la fondation Westbrook 30 minutes plus tard pour trouver le conseil d'administration assemblé dans la salle de conférence. Le visage de Barbara était grave alors qu'elle me faisait signe de m'asseoir. Eva, elle a commencé son ton formel. De sérieuses préoccupations ont été soulevées concernant les fonds de fondation que nous devons répondre immédiatement. Curtis Morgan a poussé un dossier vers moi contenant des rapports financiers montrant des incohérences dans plusieurs comptes de donateurs majeurs, écart qui suggérait une mauvaise émission. Ces irrégularités semblent coïncider avec votre temps en tant que directeur exécutif. Curtis a déclaré son ton, ce qui rend l'implication claire, le conseil a la responsabilité fiduciaire d'enquêter. J'ai regardé les documents, momentanément, sans voix. Les transactions semblaient légitimes à première vue. Ils comprenaient ma signature électronique et suivi des protocoles que j'avais établis, mais je ne me souviens pas de les autorisations. Je n'ai pas fait ces transferts, ai-je dit. Enfin, quelqu'un a falsifié mon autorisation. L'expression de Curtis est restée sceptique. Le timing est préoccupant. Ces écarts apparaissent peu de temps avant le début de vos difficultés personnelles. L'insinuation était claire, j'avais détourné des fonds de la fondation pour préparer mon divorce avec Colby. C'est absurde, ai-je déclaré, gardant ma voix stable, malgré la panique en moi. J'ai consacré 7 ans à cette fondation. Je ne le ferai jamais. Personne ne fait des accusations. Barbara interrompit. Nous suivons simplement les procédures nécessaires. Le conseil d'administration a voté pour engager un auditeur indépendant et vous placer en congé administratif jusqu'à la fin de l'enquête. Alors que je quittais le bâtiment des fondations, mon téléphone a bourdonné d'un texte d'un numéro inconnu. Vous auriez dû faire l'offre de règlement lorsque vous en avez eu l'occasion. Je n'avais pas besoin de demander de qui il provenait. Colby avait dégénéré en essayant de me contrôler pour essayer activement de me détruire. De retour à mon appartement, j'ai appelé Denise immédiatement. COL me cramponne pour une mauvaise gestion financière à la fondation. J'ai expliqué, en lui faisant transmettre les documents que j'ai photographiés. Ralentissez, Denise a conseillé d'abord. Ceci est presque certainement lié à votre rejet de ces dernières conditions de règlement. Il essaie de vous faire pression pour accepter moins en détruisant ma réputation et en m'envoyant peut-être en prison. C'est un jeu de puissance. Il montre de quoi il est capable si vous continuez à le défier. Des hommes comme Colby ne peuvent pas tolérer la perte de contrôle. Après avoir organisé un comptable médico-légal pour examiner les documents, j'ai appelé Mia Thornton. Sa réponse a été immédiate et pratique, venir au bureau de l'initiative, a-t-elle indiqué. Nous devons devancer cela. À l'initiative Thornton, j'ai trouvé non seulement Mia, mais Diana du cercle de Phoenix et une femme que je n'ai pas reconnue. Voici Veronica Adams, a présenté Mia, ancien procureur, maintenant spécialisé dans les cas de fraude financière. La poignée de main de Veronica était ferme, son regard direct. Mia m'a rempli. Il s'agit d'une attaque sophistiquée conçue pour vous isoler professionnellement tandis que le divorce est toujours vulnérable à la renégociation. Comment puis-je le combattre, ai-je demandé. Tout d'abord, nous documentons tout, le calendrier par rapport aux négociations de règlement, toutes les communications suggérant une coercition. Deuxièmement, nous engageons notre propre enquête médico-légale pour prouver que les transactions ont été falsifiées. Troisièmement, nous préparons un contrebaratif pour quand cela devient inévitablement public. Ce soir-là, alors que nous avons développé notre stratégie de réponse, mon téléphone a éclaté avec des notifications. L'histoire avait brisé, directeur de la fondation Westbrook sous enquête pour les irrégularités financières.
L'article comprenait des citations de sources proches de la Fondation exprimant la déception de mon leadership et mes inquiétudes concernant mon récent comportement erratique. Les empreintes digitales de Cole étaient partout. Le matin, l'histoire s'était répandue dans la communauté à but non lucratif d'Atlanta. Les anciens collègues ont envoyé des messages concernés, les donateurs ont appelé à rassurer et mon email rempli d'annulations de partenaires communautaires hésitant soudain à être associés à moi. Ce qui faisait le plus mal, c'est le silence des membres du conseil d'administration. Je ne considérais que des alliés. Barbara a appelé son ton excusé mais ferme. La preuve est convaincante. Ava, je veux te croire, mais la documentation. C'est falsifié. J'ai insisté. Colby a accès à tous mes mots de passe, mes timbres de signature, tout. Il s'agit de représailles pour le divorce. 3 jours après le début de la crise, alors que l'équipe de Veronica travaillait pour démêler la piste électronique des transactions falsifiées, j'ai reçu un autre coup. April a appelé sa voix tremblante, « Eva, j'ai besoin de votre aide. » Cole me menace. « Que veux-tu dire ?» J'ai demandé à la prudence, en me battant avec inquiétude. Il veut que je signe une déclaration disant que vous connaissiez notre relation depuis le début, que vous en avez approuvé, que la scène de l'hôtel était que vous aviez une panne après la mort de votre grand-mère. Il dit que si je ne signe pas, il dira à tout le monde que j'ai été celui qui l'a aidé à déplacer l'argent de la fondation. Il a des emails qui donnent l'impression que j'étais impliqué. Les pièces ont cliqué en place. Ils mettent en place un plan de sauvegarde. S'il ne peut pas faire des charges de détournement, restez à moi, il vous épinglera sur vous. Malgré tout, la détresse d'April a déclenché un instinct de protection. Ne signez rien. Transférez toutes les communications de lui à mon avocat et Avril. J'ai besoin que vous envisagez d'enregistrer votre relation avec Colby, sur la pression qu'il vous met maintenant. Il me détruira professionnellement. On essaie déjà de le faire, j'ai souligné. La question est de savoir si vous le laissez réussir ces conditions ou vous battez sur le vôtre. Cette nuit-là, j'ai rencontré le cercle de Phoenix, ayant besoin du soutien des femmes qui ont compris à quoi je faisais face. En décrivant les attaques croissantes de Cole, les têtes hochaient la tête avec une sombre reconnaissance. Mon ex a fait la même chose, a partagé Beth. Quand je suis parti, il a contacté mes plus grands clients avec de fausses histoires sur ma fiabilité. J'ai dû reconstruire toute mon entreprise à partir de zéro. Il s'agit du pouvoir, a expliqué Diana. Quand ils perdent le contrôle directement sur vous, ils essaient de contrôler comment les autres vous voient. Votre identité professionnelle est attaquée car il sait à quel point vous appréciez. La question est, a ajouté René, pourquoi vous battez-vous et que allez-vous vous rendre? Vous ne pouvez pas vous battre sur chaque front. C'était une perspective. J'avais besoin de la permission pour être stratégique sur mes réponses, pour concentrer mon énergie là où cela comptait le plus, pour accepter que certaines pertes étaient inévitables dans la guerre plus importante pour mon indépendance. Alors que je rentrais chez moi, un étrange calme s'est installé sur moi. La contre-attaque de Colby était brutale, potentiellement dévastatrice pour l'identité professionnelle que j'avais passé des années à construire. Mais en attaquant ma carrière si vicieusement, il avait clarifié par inadvertance ce qui comptait le plus, pas ma réputation professionnelle, mais ma dure, la clarté et l'authenticité. Je me suis arrêté dans mon complexe d'appartement en remarquant une voiture familière dans les visiteurs de stationnement. Elle était assise sur les marches de mon bâtiment en attente, j'ai trouvé quelque chose qu'elle avait dit en approchant son expression, un mélange de détermination et de peur des transferts financiers. Je pense que je sais comment ils ont été falsifiés. J'ai trouvé un programme caché sur le système comptable de la fondation, a expliqué Abby une fois que nous étions dans mon appartement. Il a été installé il y a 3 mois en utilisant vos informations d'identification, mais le journal d'accès montre que cela s'est produit lors de votre conférence à Washington lorsque votre ordinateur portable était au bureau. Lorsque Colby a proposé de le déposer pour moi, je me suis souvenu. La pièce se met en place. Abby hocha la tête. Le programme crée une copie fantôme de votre signature numérique qui peut être appliquée aux transactions sans les protocoles de vérification habituels. Je ne l'ai trouvé que parce que je cherchais des écarts dans les horodatages du système. Peux-tu prouver que ce n'est pas moi qui l'ai installé? Mieux, je peux prouver que c'était Colby. Elle a sorti son téléphone me montrant des images de sécurité du bureau de la fondation. Il est venu ce jour-là soi-disant pour déposer des documents. Cela le montre devant votre ordinateur pendant près de 20 minutes. J'ai immédiatement appelé Denise et Véronica pour leur transmettre le témoignage d'Abby. Le matin,
Nous avions préparé un rapport complet pour le conseil de fondation et les commissaires aux comptes, documentant comment Colby m'avait systématiquement piégé pour prendre la responsabilité de mauvaise gestion financière. La réunion d'urgence du conseil d'administration qui a suivi a été tendue mais décisive. Curtis Morgan restait sceptique, mais Barbara se tenait fermement à mon côté tandis que les preuves techniques s'accumulaient. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour blanchir mon nom et publier une déclaration publique en faveur de mon soutien. Nous vous devons des excuses, a ensuite déclaré Barbara. Nous aurions dû vous faire confiance. Colby comptait sur la volonté des gens de croire au pire. J'ai répondu. C'est ainsi que fonctionne la manipulation, créer suffisamment de fumée et les gens assument le feu. La déclaration publique de la fondation en faveur de moi a été publiée dans le même business journal qui avait publié les allégations initiales. Pendant ce temps, l'équipe de Veronica avait rassemblé des preuves de la campagne plus large de représailles du colonel, y compris ses tentatives pour contraindre April à fournir un faux témoignage. Son attaque soigneusement construite s'était retournée contre lui de façon spectaculaire, renforçant notre position dans la procédure de divorce tout en exposant sa nature vindicative à la communauté très professionnelle qu'il avait tenté de retourner contre moi. Le coup final porté à la contre-attaque du col est venu d'une source inattendue. Le docteur Reynolds, le psychiatre qui, selon lui, me traitait, a déposé une plainte officielle en matière d'éthique contre lui pour avoir faussement utilisé son nom dans des documents médicaux fabriqués. En tant que membre respecté de la communauté médicale d'Atlanta, la déclaration du docteur Reynolds avait un poids qui ne pouvait être ignoré. Face aux preuves croissantes de son comportement de représailles, l'avocat de Cole a contacté Denise avec une offre de règlement révisée, qui ne nécessitait aucune autre négociation et comprenait une clause de non-dénigrement qui l'empêcherait de faire de fausses déclarations à l'avenir. Nous avons gagné, a déclaré Denise lorsqu'elle a appelé pour annoncer que le HEK se retirait pour minimiser les dommages causés à sa propre réputation. En signant les derniers papiers du divorce, je n'ai pas ressenti le triomphe mais la libération. Il ne s'agissait pas de vaincre Colby, mais de me libérer de son contrôle, à la fois des formes évidentes et des manipulations subtiles que j'avais acceptées pendant des années. La réputation professionnelle qu'il avait tenté de détruire était déjà en train de se reconstruire, mais, plus important encore, je construisais quelque chose de nouveau à partir des fondations de mon moi authentique. Le lancement du Phoenix Professional Network était prévu fin octobre, 6 mois après. L'incident du café qui avait changé la trajectoire de ma vie. Ce qui avait commencé comme poste de consultant a évolué vers une direction de programme à part entière lorsque j'ai découvert une passion pour le travail qui surpassait tout ce que j'avais connu à la fondation. L'initiative fournirait aux femmes professionnelles qui quittent une relation de contrôle des ressources juridiques, des conseils de carrière, une planification financière et un soutien par les pairs, tous les outils que j'aurais aimé avoir pendant ma propre transition. Es-tu nerveux ? A demandé Mia alors que nous nous préparions pour la conférence de presse annonçant le programme. Étrangement, non, répondis-je, réalisant que c'était vrai. Pour la première fois, je ne m'inquiète pas de la façon dont je serai perçu car je suis complètement en phase avec l'objectif. L'événement s'est tenu au siège de Thornton Initiative, en présence de représentants de la communauté des affaires d'Atlanta, du secteur à but non lucratif et des médias. Je m'attendais à peut-être à une vingtaine de participants. Nous en avons reçu plus de 60, dont plusieurs membres du conseil d'administration de la fondation et d'anciens collègues qui avaient gardé leur distance lors des allégations de détournement de fonds. Debout sur le podium, j'ai raconté mon histoire publiquement pour la première fois, non pas la version aseptisée que j'aurais pu autrefois élaborer pour minimiser les dégâts, mais la vérité brute sur la relation de contrôle, l'humiliation publique de se voir jeter du café et la campagne de représailles qui a suivi à laquelle j'ai été confronté. Le moment le plus dangereux pour les femmes dans une relation de contrôle est celui où elles décident de partir. J'ai expliqué que le Phoenix Professional Network existe pour fournir un soutien pratique et une communauté pendant cette transition critique, en abordant en particulier les défis professionnels auxquels ces femmes sont confrontées. La réponse a été massive. Des femmes à la barre m'ont ensuite contacté, certaines partageant leurs propres expériences à voix basse, d'autres offrant des ressources, une expertise ou un financement pour l'initiative. Barbara Wilson a engagé le soutien de la Fondation Westbrook dans notre fonds de défense juridique. Curtis Morgan a étonnamment offert des services de conseil financier pro bono de son entreprise. L'émergence d'une communauté plus large a été encore plus significative. Diana du Phoenix Circle a amené d'autres survivants qui avaient reconstruit leur vie. Veronica Adams a présenté des collègues de la communauté juridique disposés à fournir des services. April, qui était venue de Phoenix spécialement pour l'événement, se tenait publiquement à mes côtés,
notre relation fracturée se rétablissant grâce à notre expérience commune de manipulation du col. Vous avez créé quelque chose de remarquable, m'a dit Diana lors de la réception qui a suivi, pas seulement le programme lui-même, mais ce rassemblement de personnes engagées à soutenir les femmes pendant la transition. Je ne l'ai pas créé seul. Je l'ai corrigé en désignant la pièce remplie d'alliés qui avaient émergé pendant mes moments les plus sombres. Chaque personne ici a joué un rôle. Plus tard dans la soirée, alors que j'aidais à nettoyer après l'événement, mon téléphone a reçu une alerte d'actualité. Une importante société pharmaceutique avait mis Colby en congé administratif en attendant une enquête sur des problèmes éthiques. Bien que XP n'ait pas été explicitement indiqué, le moment choisi suggérait que les preuves de notre procédure de divorce avaient atteint sa sphère professionnelle. Je n'ai ressenti aucune satisfaction face à sa chute, seulement un sentiment de justice, pas seulement pour moi mais pour chaque personne dont il avait trahi la confiance. Ce que Colby avait conçu comme un moment d'humiliation, en me jetant du café dans un restaurant bondé, était plutôt devenu le catalyseur d'une véritable connexion, d'un travail déterminé et d'une communauté plus forte que toutes celles que j'avais connues dans mon ancienne vie soigneusement organisée. Un an jour pour jour après que Colby ait jeté du café chaud sur ma robe d'anniversaire, je me tenais dans le jardin de ma nouvelle maison, un modeste bungalow artisanal, un peu comme moi un Thornton. Dans un quartier rempli d'artistes et d'éducateurs plutôt que de dirigeants d'entreprise. Le jardin accueillait une célébration marquant à la fois l'anniversaire de ma libération et les 6 premiers mois réussis du réseau professionnel Phoenix. Des femmes de toutes les étapes de transition se mélangeaient sur ma pelouse, certaines commençaient tout juste leur voyage hors des relations de contrôle, d'autres des années après leur processus de reconstruction. Les membres du Phoenix Circle étaient là, ainsi que l'équipe grandissante de l'initiative Thornton, Abby de la Fondation, ainsi que mon père et Barbara, qui étaient devenus des alliés inattendus dans ma transformation. Même Avril était présent. Notre relation s'est transformée en quelque chose de nouveau, non pas la relation sœur lointaine que nous avions eue auparavant, mais une véritable connexion forgée par l'expérience partagée et le rétablissement. Je te reconnais à peine, dit mon père, mais son ton indiquait que c'était une observation positive. Tu as l'air tellement plus présente. C'est parce que je le suis, répondis-je. En fait, je vis ma vie maintenant, je ne la joue pas. La transformation n'avait pas été simple ou linéaire. Il y avait eu des revers, des moments de doute, des jours où je manquais la certitude de mon ancienne vie, mais chaque défi avait renforcé ma détermination plutôt que de l'affaiblir, confirmant que le chemin le plus difficile était le bon. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Diana teintait son verre pour attirer l'attention. Il y a un an, notre amie Eva était assise dans une chambre d'hôtel avec des brûlures de café sur le cou et la poitrine, sa vie apparemment en ruine. Aujourd'hui, elle a aidé une douzaine de femmes à traverser des transitions similaires et à créer un programme modèle qui est reproduit dans 3 autres villes. Elle leva son verre plus haut vers Ava, qui nous rappelle que parfois ce qui ressemble à de la destruction est en réalité le début de quelque chose d'authentique et de puissant. Le rassemblement a éclaté sous les acclamations, mais j'ai ressenti le besoin d'ajouter quelque chose. Merci à tous. Dis-je d'une voix ferme comme elle ne l'aurait jamais été il y a un an, face à une émotion imprévue. Mais cette célébration ne concerne pas vraiment moi. Il s'agit de ce que nous créons lorsque nous choisissons la vérité plutôt que l'apparence, l'authenticité plutôt que la performance et la communauté plutôt que l'isolement. J'ai regardé autour de moi ces personnes qui étaient devenues mon véritable cercle, non pas des liens sociaux stratégiques, mais de véritables supporters qui m'avaient vu dans mon état le plus vulnérable et qui me soutenaient quand même. Il y a un an, je pensais que ma vie se terminait. Lorsque le café a taché ma robe parfaite, je ne pouvais pas imaginer un avenir en dehors de l'image soigneusement construite que j'avais entretenue. Maintenant je sais que ce moment n'était pas une fin mais un début, le premier pas vers une vie désordonnée, imprévisible et entièrement mienne. Alors que le crépuscule s'approfondissait et que les lumières clignotaient dans le jardin, je me suis retrouvé aux côtés de Mia Thornton à observer la communauté que nous avions aidé à rassembler. Alors elle a demandé avec un doux sourire, est-ce que ça valait la peine de souffrir et de déranger pour arriver ici ? J'ai réfléchi à la question sérieusement, pensant à tout ce que j'avais perdu et tout ce que j'avais gagné. Oui, j'ai dit finalement. J'ai perdu un mari, une maison et une image soigneusement gérée, mais je me suis retrouvé. C'est un échange que je referai à chaque fois que je partage mon histoire, non pas parce qu'elle est unique, mais parce que je sais que ce n'est pas bien. Maintenant, quelqu'un qui regarde cela est assis dans une belle maison avec une relation apparemment parfaite, se demandant pourquoi il se sent si vide à l'intérieur, se demandant si les critiques constantes, le contrôle subtil, le fait de marcher sur des œufs sont exactement la façon dont les relations fonctionnent. Ce n'est pas le cas.
Certains d'entre vous se sont reconnus dans mon histoire. Peut-être que votre partenaire ne jette pas de café, mais il lance des mots qui brûlent tout aussi fort. Peut-être qu'ils ne bloquent pas physiquement la porte lorsque vous essayez de partir, mais ils font paraître le coût émotionnel de la dépendance trop élevée à Bear. Peut-être qu'ils ne falsifient pas les dossiers financiers, mais ils sapent votre confiance jusqu'à ce que vous mettiez en doute vos propres perceptions. Ce sont toutes des formes de contrôle et vous méritez d'en être libre. Quand ce café est tombé sur ma robe, ce fut à la fois le pire et le meilleur moment de ma vie. Le pire à cause de l'humiliation publique, de la trahison, de la prise de conscience brûlante de à quel point j'avais été trompé. Le meilleur parce qu'il a enfin rendu visible ce qui avait été invisible pendant des années, le contrôle, la manipulation, la lente érosion de mon moi authentique. Tout le monde n'a pas accès à un moment de révélation aussi clair. Pour beaucoup, l'éveil se produit progressivement, un malaise croissant qui devient finalement impossible à ignorer. Quoi qu'il en soit, cette reconnaissance ne constitue pas la fin de votre histoire. C'est le début. Je ne prétendrai pas que le voyage est facile. Quitter une relation de contrôle signifie affronter non seulement la personne qui vous contrôlait, mais aussi les parties de vous-même qui ont accepté ce contrôle. Cela signifie reconstruire votre identité, vos limites, votre confiance en votre propre jugement. Mais je vous promets ceci, de l'autre côté de ce voyage difficile se trouve une vie qui vous appartient vraiment, une vie où vos choix reflètent vos désirs authentiques plutôt que les attentes de quelqu'un d'autre. Une vie où l'on reconnaît la manipulation au lieu de l'intérioriser. Une vie où vous êtes l'auteur de votre propre histoire, pas un personnage de celle de quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans une relation de contrôle, sachez maintenant que vous n'êtes pas seul. Il existe des ressources, des communautés et des personnes qui comprennent ce que vous vivez et peuvent vous aider à naviguer sur le chemin de la liberté. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre d'un coup. Tu as juste besoin de faire le premier pas, mon premier pas, est arrivé enveloppé d'humiliation et de taches de café. Le vôtre peut être complètement différent, mais quelle que soit la forme qu'il prend, j'espère que vous le reconnaîtrez comme un cadeau. C'est vraiment le cas, l'invitation à se réapproprier. Vous méritez d'être libre. Tu mérites d'être entier. Vous méritez une vie qui vous appartient de manière authentique, désordonnée et glorieuse, vous avez 2 autres histoires remarquables directement sur votre écran. Si celui-ci fait mouche, vous ne voudrez pas le laisser passer. Cliquez simplement et consultez-les, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun téléchargement de notre part.